Municipale 2020, la bataille des quartiers nord de Marseille, zébré d'autoroutes, adossé à l'un des plus grands ports de commerce de la Méditerranée. Les quartiers nord de Marseille traînent une triste réputation. Les habitants se disent abandonnés et discriminés par les politiques municipales. Les candidats tentent, eux, de les convaincre que rien n'est inéluctable et qu'ils ont les moyens de changer la donne. Carnet de campagne. Publicité à l'approche des élections municipales des 15 et 22 mars. La campagne bat son plein. Dans un appartement de la cité de la Viste, dans le 15e arrondissement de Marseille, ils sont une dizaine à attendre le candidat de La République En Marche, LREM. Quelques jeunes, des responsables associatifs, une représentante des très influents comités d'intérêt de quartier, CIQ. Avec un peu de retard, Saïda Hamada arrive flanqué de Mamadou Niang, l'ancien capitaine de l'OM, qui figure sur sa liste. Les présentations faites, autour d'un cake et d'un verre d'oasis, la discussion commence rapidement. Très vite, le député marcheur, élu en 2017 dans ces quartiers défavorisés, rappelle son parcours. Celui d'un enfant né à La Réunion, d'un père comorien, qui a grandi dans une cité de l'arrondissement voisin et s'en est sorti grâce à sa réussite scolaire. Pour mettre tout le monde en confiance, il assène que lorsque l'on vit dans les quartiers nord, les 13e, 14e, 15e et 16e arrondissements, on n'est pas traité comme des Français à part entière. Que les politiques ont décidé de ghettoiser cette partie de la ville, et que, nous méritons mieux. L'un des jeunes présents l'interroge sur les bourses d'études, ou plutôt sur leur faible montant et sur la difficulté de les obtenir. Posément, Saïda Hamada affirme qu'il faut investir sur les jeunes des quartiers nord, pas juste pour eux, mais aussi pour l'exemple qu'ils peuvent donner autour. Il y en a combien qui renoncent aux études parce qu'ils voient un grand frère qui a bac+5 et qui travaille à McDo? Le candidat ajoute que pour la mairie, miser sur les études, c'est de l'argent qu'elle n'aura pas à mettre dans la sécurité. Il faut que la ville donne quelque chose en plus de la bourse. Le député dit qu'il n'est pas là pour promettre, et pourtant, c'est bien ce que la petite assistance aimerait entendre. Les questions suivantes portent sur le sport et une habitante du quartier lance à Mamadou Niang: « Moi j'adore le foot. Mais ici il y a des enfants qui ne savent pas nager », soulignant l'absence de piscine municipale dans ces quartiers. Le retraité de l'OM, qui a grandi au Havre mais est désormais installé à Marseille, abonde: « Quand je vois l'état des infrastructures sportives à Marseille, franchement je suis choqué. C'est quand même la deuxième plus grande ville de France et on ne fait rien pour les gamins. On leur enlève de l'espoir. À 12 ans, ils vont s'entraîner au foot, et il n'y a pas d'eau chaude dans les vestiaires, c'est pas possible. À 13, 14 ans ils vont essayer de dealer pour ramener de l'argent. C'est un problème. C'est pour ça que je soutiens Saïd, je me mets en danger par rapport à ma notoriété. Mais j'irai jusqu'au bout. » Des quartiers abandonnés par les politiques historiquement acquis à la gauche, les quartiers nord s'en détournent. Scrutin après scrutin, le Rassemblement National, RN, anciennement Front National, parenthèse ouvrante, FN, parenthèse fermant, progresse. En 2014, le FNI a remporté une mairie de secteur, à la faveur d'une triangulaire, avec 35% des voix, contre 32% pour la gauche et la droite. En 2017, c'est La République En Marche qui s'y est imposée aux législatives. Pour Jean-Marc Coppola, le candidat local du printemps marseillais, la liste d'union de la gauche qui va de LFI jusqu'à des dissidents EELV en passant par le PS parenthèse fermante, les scores élevés du Rassemblement National de Marine Le Pen dans cette partie de la ville sont le fruit de ce sentiment d'abandon, de détérioration au quotidien de la vie des habitants. Cela a pour conséquence une très forte abstention à sa permanence de campagne, lors d'une réunion de quartier consacrée à l'école, Farida Hamadi,
Une de ses colistières issue de la société civile, raconte le quotidien de l'école où elle enseigne, dans la cité de la Castellane, où a grandi Zinedine Zidane. Des toits qui s'effondraient, un individu armé d'un sabre qui s'est introduit dans l'établissement à 4 reprises. Nous avons alerté la police qui ne s'est pas déplacée. Alors nous avons fait appel aux dealers du quartier et nous n'avons plus jamais eu de visite de cet individu, explique-t-elle devant une assistance de militants et d'enseignants à peine surpris par son récit. Farida Ahmadi poursuit en affirmant que les enfants sont polis, que les parents, voilés ou non voilés, sont mobilisés, mais qu'elle regrette qu'ils n'aient jamais vu le Vieux-Port. À moins de 20 minutes de voiture, ou 1 heure en transport en commun, de chez eux.